collection, l'idée, elle est vraiment d'imaginer l'œuvre dessous toute une vie d'un artiste créatif démiurge qui aurait touché un peu à la peinture, un peu à la musique, un peu à la sculpture et qui aurait laissé derrière lui en fait des sortes de totems d'un génie touché tout hyper créatif. Une des choses hyper intéressantes chez Rinck, c'est qu'on a à la fois la créa et les ateliers, donc on peut en permanence se ressourcer au contact les uns des autres, que les gens viennent de la création ou de la fabrication. On a beaucoup de savoir-faire qui ont été mis en œuvre sur cette nouvelle collection, qui viennent un peu des différents départements au sein des ateliers de Rinck. Et je pense notamment au travail du bronze qui est sur la psyché, sur le bureau. On a aussi pas mal de travail de plaquage. Donc ça c'est hyper intéressant avec des très belles loupes que j'adore travailler, qui sont des choses qui marchent beaucoup depuis le 18e et puis l'art déco aussi énormément. L'idée aussi c'était vraiment de travailler sur des faux semblants sur les matières. Donc on a par exemple une porcelaine qui est peinte comme une pierre semi-précieuse. Et puis on a aussi sur le trône un très beau travail de cuir qui vient en fait être gainé comme une sorte de peau qu'on aurait laissé retomber avec ses plis, etc. Donc c'est absolument magnifique et là-dessus il y a un travail vraiment très poussé qui a été fait en recherche et développement. Et évidemment il y a aussi ce totem lumineux qui est très beau pour lequel on est allé travailler avec des artistes verriers à Murano. Ça c'était aussi une vraie joie de pouvoir travailler avec ces gens qui ont un savoir-faire absolument incroyable. On est vraiment venu travailler avec plein de matières différentes qui s'imbriquent dans une vraie création multimatériaux, ce qui est toujours très complexe, à la fois en création et en fabrication, parce qu'il faut bien imaginer comment est-ce que les matières se rencontrent, comment est-ce qu'on travaille les joints, comment est-ce qu'on travaille les tensions entre tout ça, et puis techniquement derrière, comment est-ce que ça s'intègre, surtout qu'on a aussi de l'électrique avec ce bureau qui est un bureau assis debout, donc il y a un gros travail aussi d'ingénierie derrière. Dans cette collection, il y a tout un travail sur le cordage qui vient en fait être travaillé à la fois sur la base de la psyché, qui vient comme un fil pour relier différentes plaques de plaquage sur le bureau. Et dans le motif en fait de l'intérieur du fil, quand on se scie, vient être écrasé pour créer aussi le tapis. Ce qui a été vraiment très marrant à faire sur cette collection, c'était de créer des choses qui ont l'air d'être d'une simplicité assez évidente. Par exemple, la side table qui est en fait un verre cintré posé sur une sorte de pierre. En fait, c'est ultra compliqué évidemment parce que voilà, il faut sortir le verre de cette forme-là, il faut créer la porcelaine, il faut qu'à l'endroit où ça se rencontre, il y a un qui casse. Voilà. C'est pareil pour le trône évidemment, avec ce cuir qui a l'impression d'être posé là mais qui en fait est gainé pour avoir cette tenue parfaite. On a le bureau avec ces plaquages qui ont l'impression d'avoir été en quelque sorte cousus par un géant pour qu'ils tiennent ensemble avec un fil de bronze. Voilà, tout ça, on essaye de s'amuser à créer des choses qui ont l'air simples mais qui en fait sont une complexité extrêmement forte.